Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur Crypto Majeur. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs qui veulent accumuler petit à petit sur des zones clés au meilleur coût leur crypto préféré. Et on va commencer par Bitcoin qui, eh bien, contre toute attente, compte tenu de ce qui s'est passé il y a 3 semaines, revient sur ses sommets récents. On les a même dépassés furtivement avant de se caler sous la résistance des 31,070, 3500. À l'origine de cette embellie, le projet de créer un ETF sur Bitcoin, un ETF qui relance donc l'intérêt de la crypto majeure qui est Bitcoin. Et donc à partir de là, Ethereum et Bitcoin s'en sortent beaucoup mieux que le reste des altcoins notamment et des cryptos majeurs, puisque encore une fois on vient tutoyer les précédents sommets. La tendance de long terme n'est pas remise en cause par la baisse récente, on est toujours sur une situation de tendance de long terme haussière, et même la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été testée, c'était les 24 300, 25 200. Va-t-on la retester? Je n'en sais rien, mais en tout cas, si on ne la retestait pas et qu'on dépassait la résistance, eh bien un retour sur cette zone serait zone d'accumulation rationnelle pour espérer un retour vers les sommets. Donc pour l'instant, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki indiquent que la pression haussière est toujours là. Alors elle s'amoindrit parce qu'on voit que les bougies sont de moins en moins longues, mais elles sont toujours vertes et elles sont surtout dépourvues de mèche basse. Autrement dit, ce sont des vraies bougies haussières et on peut espérer que des tentatives de cassure des 31,070, 3500 puissent encore voir le jour ces jours prochains. On passe à l'Ethereum. Alors l'Ethereum s'en sort plutôt pas trop mal non plus, en ce sens que on n'est pas sur les précédents records comme Bitcoin, mais on est clairement pas très loin. Il suffirait maintenant que l'on aille chercher 4% pour que l'on soit sur la zone avant la zone de débâcle qui était celle d'Ethereum avant que la SEC déclenche sa guerre contre les cryptos. En tout cas, pour l'instant, la moyenne mobile à 200 jours est préservée. On est toujours en tendance haussière de long terme. La tendance de fond est plutôt neutre parce qu'on est au-dessus de la M50. Mais la M50 n'est pas montante, elle est plate pour l'instant. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur les 17, 12, 16, 30. Ou alors, si jamais on arrive à casser cette résistance, dans le cas de retour sur cette zone, eh bien, ce serait zone d'accumulation rationnelle pour espérer un retour vers les plus hauts. Mais pour l'instant, encore une fois, on a pu bénéficier de la zone d'accumulation rationnelle au plus bas. Ici, on ne l'est plus maintenant en zone d'accumulation rationnelle. Et pour BNB, c'est pareil, il y a un vrai renouveau, un vrai rebond par rapport au plus bas. Alors, c'est moins spectaculaire naturellement, on se négocie quand même à 8% au-dessus des plus bas. Alors, il faut savoir que l'attaque qui a été menée contre Binance fait que Binance Coin est particulièrement sous les projecteurs et subit des dégagements. Mais voilà, on est sur zone d'accumulation rationnelle à 232, 220. Ceux qui croient au potentiel de Binance, doivent savoir qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle ici. La tendance de long terme et la tendance de fond, par contre, sont baissières avec une M200 qui descend, une M50 qui descend. Et on est dans une situation où les bougies Aiki ne montrent pas du tout la même forme que Bitcoin et Ethereum, puisqu'on est sur un régime de bougies rouges. Donc ça reste quand même plutôt baissier. Ripple. Alors Ripple rebondit également. Alors ça c'est évidemment la bonne nouvelle. On voit que pour l'instant depuis les plus bas on a pris 8%. Ok, on a même connu une hausse de 15% avant de se tasser un petit peu, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle. On peut considérer que c'est une zone d'accumulation rationnelle. La précédente était là, 0,444, 0,414, on n'est pas allé la solliciter. Mais si on revient, comme on est en train de le faire sur la 0,483, 0,456, on peut considérer que c'est zone d'accumulation rationnelle. Et puis bien sûr, on l'aura compris, un retour sur les 0,444, 0,414 également. La bonne nouvelle, c'est que la tendance de long terme est haussière et que la tendance de fond est haussière. Malheureusement, les bougies Aiki ne sont pas là non plus à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer au regard de Bitcoin et d'Ethereum. C'est rouge, c'est plutôt baissier. Mais encore une fois, ça tient pour l'instant. Surtout la tendance de long terme et la tendance de fond demeure haussière. Cardano.
Cardano passe devant Doge en termes de capitalisation d'ailleurs. Depuis les plus bas, on a rebondi de 35%. C'est mieux que les précédentes cryptos qu'on a vues. On était sur une zone de support mensuel, 0,338, 0,240. Cette zone, si on regarde les données mensuelles, on voit que c'est une zone qui a été fortement travaillée à plusieurs reprises. C'était le cas notamment au mois de janvier et de décembre 2022. C'est pour ça que pour l'instant ça tient. En tout cas, on l'aura compris, la tendance de fond et la tendance de long terme sont maintenant baissières. On est en dessous de la M50 et de la M200 qui descend. Mais le rebond est bien là sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Akinashi montrent que c'est mieux. C'est mieux que ce qu'on a vu précédemment parce que c'est vert. Mais maintenant c'est vert avec mèche haute et mèche basse, donc c'est haussier mais pas extrêmement haussier non plus. Et maintenant on va passer donc à Doge. Alors Dogecoin qui, on l'a vu, est passé derrière Cardano en termes de capitalisation. La baisse a été extrêmement violente, mais le rebond est également en cours. On voit que depuis les plus bas, on a pris 27%. On a rebondi sur une zone d'accumulation rationnelle, celle des 0,624, 0,0494. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Si on revient dans cette zone des 0,0624, 0,0494, on sera en zone d'accumulation rationnelle. Et si on casse cette zone de résistance, vous l'aurez compris, eh bien, un retour sur la zone par la suite serait zone d'accumulation rationnelle. Donc on parle ici des 0,075 environ. Ok, donc voilà. C'en est terminé des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que c'est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Si vous voulez les mêmes graphes que moi, la même plateforme, c'est facile, c'est PRT, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dimanche prochain, lundi matin, pour la mise à jour de ce format. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour.